Salut, je voudrais au sein de cette vidéo parler de quelque chose qui me démange depuis un bon moment et dont j'avais parlé dans la vidéo, une immense poubelle mondiale sans solution. Alors bien sûr, je ne suis pas là pour remettre en question les rêves et objectifs de chacun, puisqu'en fait chacun, je l'ai toujours dit au sein de ma chaîne, chacun vit ce qu'il a à vivre selon sa propre orientation de conscience, et cela est juste et adapté à chacun. Voilà. Mais là où je voudrais revenir, c'est ce qui concerne la pollution des déchets à l'échelle du monde. Alors pourquoi est-ce que je mets dans ce titre de vidéo ce qui n'est pas vu à l'échelle mondiale? C'est parce qu'en fait, déjà, que ce soit à l'échelle locale comme à l'échelle des reportages, des différents documentaires et témoignages qu'il y a au sein du monde, je me rends compte de plus en plus en fait à ce quel point est-ce qu'en fait dans les projets qui sont faits, on va dire, par exemple, ce qui est en train d'arriver là, que ce soit les européennes ou bien que ce soit les projets de changement de président ou changement de monnaie ou que ce soit des simples projets, par exemple permaculture ou projet de vivre dans la nature, etc., etc. En bref, peu importe les projets, je me suis rendu compte qu'en fait, que n'est pas assez mis en avant la conscientisation de l'ampleur de la pollution à l'échelle mondiale. Parce que si on se renseigne bien, on constate qu'en fait, déjà au niveau de l'espace, il y a une quantité inouïe de déchets, de satellites et autres outils technologiques qui traînent dans cet espace. Ensuite, au sein de la surface de ce monde, il y a une quantité phénoménale de déchets en tout genre qui ont souillé la surface de la planète dans différents pays et de plus en plus. Ainsi que des cimetières d'avions, des cimetières de tanks, des cimetières de voitures, des cimetières de déchets nucléaires, des déchets d'armements militaires de différents genres, des mers de déchets qui flottent à la surface de l'eau, et une quantité inouïe de déchets qui reposent au fond de l'eau. Voilà. Sans oublier les déchets qu'il y a de plus en plus cette fois au niveau des montagnes, comme le mont Everest, des déchets qui traînent de plus en plus dans les forêts, dans le sol, les immenses décharges qu'il y a dans ce monde, que ce soit les décharges dites entre guillemets légales, comme les décharges dites entre guillemets illégales, et qu'en même temps de voir que chaque jour, il y a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de production de ce qui va devenir de nouveaux déchets, sans avoir aucune solution pour traiter déjà tous les déchets qui traînent, non seulement de ces dernières années, mais on oublie aussi souvent les déchets qu'il y a eu accumulés dans les années 90, les déchets des années 80, les déchets des années 70, des années 60, des années 50, toutes les anciennes technologies, toutes les anciennes voitures, tous les anciens appareils électroménagers, etc., etc., les disquettes, les CD-ROM, les peintures, les déchets toxiques et tout. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'immense cul-de-sac, d'immense impasse. En fait, ce monde est devenu une espèce d'immense poubelle mondiale, à toujours plus générer, produire ce qui devient des déchets, mais sans jamais avoir pensé à la solution pour les dissoudre et les désintégrer totalement. Voilà. Donc il suffit de faire un tour du monde, de regarder l'espace, la surface du monde et ce qu'il y a au fond de l'eau pour se rendre compte qu'en fait qu'il y a vraiment un colossal envahissement de déchets à l'échelle planétaire, comme une espèce de virus qui a infecté et envahi l'ensemble de cette planète, quoi. Donc franchement, quand on voit cette ampleur de pollution de déchets, et quand j'entends par exemple les projets de changement de monde, monde meilleur, etc., 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 est-ce que cette ampleur de pollution de déchets à l'échelle mondiale, cette espèce d'immense poubelle folle, est mise en avant suffisamment? Est-ce qu'on y songe? Est-ce qu'on y pense? J'oubliais aussi les immenses cimetières de trains, les cimetières de bateaux, etc. Est-ce que dans les projets de changement de monde, est-ce qu'on songe à toute cette ampleur de déchets qu'il y a répartis tout au sein de la planète? En tout cas, tel que je l'ai constaté, cela n'est absolument pas suffisamment mis en avant, pas suffisamment conscientisé. Non seulement l'ampleur n'est pas suffisamment mise en avant, mais en plus la solution en elle-même, là, c'est pas du tout. Pas du tout. Tout ce que ce monde, le piège de cette civilisation industrielle,
c'est de s'être engouffré dans une espèce d'impasse de cul-de-sac de production sans arrêt de toujours plus de déchets, sans avoir aucune solution pour les dissoudre et les désintégrer. Et quand bien même il y aurait une démarche de pouvoir vouloir les ramasser, les collecter, est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir tous les dissoudre et les désintégrer? Absolument pas. Et il y a des gens dans le monde qui essaient de faire des démarches pour ramasser les objets. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Plus ils en ramassent, et plus la mer vomit de nouveaux déchets. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça une espèce de cul-de-sac et que ça me démangeait de vouloir parler de ça au sein de cette vidéo, quoi. Voilà, cette ampleur de pollution de déchets à l'échelle mondiale. Voilà, voir cela en face, reconnaître cela en face et prendre cela en compte dans tous les projets de changement qui veulent être mis en place au sein de ce monde, quoi. Inclure cette immense pollution de déchets à l'échelle mondiale, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est simplement ce que je, cette espèce de, voilà, cette espèce de coup de gueule, cri du cœur aussi, que je voulais exprimer au sein de cette vidéo, et que je souhaitais exprimer, que je souhaitais partager. Donc voilà, ce sera tout. Merci, bye bye.